Alors, coucou. Bon, alors, encore ce soir, j'en aurais eu 4 minutes 30, donc ça va couper, j'en ferai une seconde après. Qu'est-ce que je voulais partager aujourd'hui? Donc, on est le 13 juillet. J'ai pas fait de vidéo hier soir. J'étais en mode fatiguée, pas bien du tout, avec l'envie de rien faire. Donc, je me mets pas non plus la pression. J'écoute ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Qu'est-ce que je voulais partager? Alors oui, j'avais envie de partager quelque chose parce que ce matin, je suis tombée sur une vidéo, enfin sur une conférence d'une femme dont j'ai oublié le nom, qui parlait d'un programme holistique pour une prise en charge d'une perte de poids. Donc ça passait par aimer son corps, ça passait par tout un tas de pratiques. Et elle nous a offert une petite méditation. Une reconnexion en fait, ouais, une méditation, voilà, une visualisation de bulles d'amour en fait, qu'on devait sortir de notre ventre pour... Alors comme elle n'est pas à moi, je ne vous la referai pas. C'est pas moi qui l'ai créée. Ceci dit, en faisant cette méditation, je me suis aperçue que j'avais encore plein de blocages. Notamment, alors elle nous a proposé 3 bulles. Une bulle d'amour inconditionnel qu'on devait écraser, remettre en billes en fait. À chaque fois, ces bulles, on les condense et on les met à l'intérieur de notre ventre. Donc la première, l'amour inconditionnel, m'a pas posé de soucis. Je l'ai même, avant même de la condenser, moi je l'avais aspirée entièrement. Comme si l'amour inconditionnel m'appartenait. Ensuite, il y avait l'amour de ses proches, on pouvait ressentir pour soi. Et l'amour de nous à nous. Et là, chez moi, ça a un peu coincé. C'est-à-dire que j'ai senti un blocage de j'aime les autres. Parfois, j'ai du mal à recevoir leur amour. Et surtout, je crois que moi, je ne m'aime pas. C'est-à-dire que je me rends compte à quel point c'était difficile pour moi, puisque je suis encore dans la croyance de je ne mérite pas cet amour. Et donc elle a parlé de ces fausses croyances qu'on a héritées de nos ancêtres. Et je me rends compte en fait que plus ça va, plus j'avance dans le décortiquage de mes couches d'oignons, de ces fragilités, de ces blessures, et plus ces blocages apparaissent. Et c'est des blocages qui ne m'appartiennent pas. Mais effectivement, quand j'étais petite fille, t'es bonne à rien, tu ne réussiras pas, puis regarde, en plus t'es ronde. On m'appelait Berthe au grand pied parce que je suis née, j'avais des grands pieds. On m'a dit que j'avais toujours faim, puisque je suis née à ma naissance, je suis née à midi. Ah. Et de toute mon enfance, j'ai entendu dire que j'ai pleuré tout le temps parce que j'avais faim. Et donc ma mère me donnait le sein tout le temps parce que j'avais faim et que je pleurais tout le temps. Et donc, comme je pleurais, la réponse à ces pleurs était la nourriture. Plus tard encore, je me souviens des histoires qu'on me racontait, que je mangeais du fromage, alors de l'emmental ou du gruyère. Apparemment, j'étais une très très grande gourmande de fromage, de gruyère notamment. Donc j'avais toujours un bout de gruyère dans la bouche, je me souviens des souvenirs de photos et des histoires racontées de famille, dans la famille, où effectivement je pleurais, où on me faisait attendre, j'étais dans ma chaise haute, j'avais systématiquement un bout de fromage dans la bouche. Et je m'aperçois maintenant, aujourd'hui en tout cas, en vous partageant ça, que ça a conditionné en fait mon manque d'amour, le manque d'amour que je percevais de l'autre, mes parents, de ma mère. Ah, là ça va couper, donc je vous rejoins dans